je sais pas bien ce que je fais ici en vérité. Moi j'ai commencé par écrire un roman alors que j'étais encore étudiant. Je venais tout juste de présenter mon mémoire en sociologie sur la pratique des mots croisés comme marque de perversion chez l'assistante sociale. Et j'avais décidé de me lancer pour de bon dans la littérature, mais malheureusement j'ai dû affronter le refus de tous les éditeurs et je l'ai assez mal vécu. Enfin bon, je continue à aller en cours, mais j'avais des pensées de plus en plus noires. Alors je suis allé voir la psychologue de mon université et elle m'a dit que si je me suicidais, je risquais de redoubler. À vrai dire, le seul conseil constructif que j'ai reçu à cette époque, ça venait du responsable de la rubrique Poésie de Front National Hebdo. Bon, moi, je lui disais que mon style était considéré comme trop sombre et il m'a suggéré d'employer des métaphores parce que, comme il disait, ça rend toujours le style plus éthéré, plus poétique, moins bico. Et son conseil était assez ironique parce que le tout premier texte que j'avais écrit, c'était une rédaction de collège qui était entièrement une métaphore puisque dans un élan lyrique, j'assimilais le monde entier à un camp de concentration. Mais bon, disons que l'usage de la métaphore n'avait pas empêché mon prof de français de me qualifier bêtement de pessimiste, alors que la morale du texte était qu'au contraire, il existe toujours un espoir de mener une vie heureuse dans un camp de concentration, pourvu qu'on soit SS. Et cette réputation de pessimiste a continué de me coller à la peau pendant des années, notamment à par la suite empoisonner la promotion de mon guide touristique romantique, les plus jolis endroits de Paris où commettre un suicide. Oui, parce que pour l'heure, j'étais forcé de gagner ma vie, donc à défaut de littérature, j'ai mis mon talent un peu où on l'acceptait, notamment dans des guides. Comment maigrir efficacement tout en continuant à ne manger que du cassoulet, c'est moi, par exemple. Mais aussi, tout se joue en moins de 80 ans. Ça, c'était à destination des jeunes artistes qui n'arrivent pas à percer. Puis, dans la série Développement personnel, s'il m'avait écouté, il m'aurait plus souvent entendu. Ça, comme son nom l'indique, c'était un guide d'introduction au veuvage. Et puis... Sinon, à l'occasion de la journée de l'enfant, j'avais aussi sorti un joli petit guide sobrement intitulé « La synchronicité dans les rencontres » ou « Comment faire face à une accusation de viol ». Qui d'ailleurs a eu un tel succès qu'il a été ensuite adapté en bande dessinée sous le titre « Gilly Gilly et les gros nounours kafkaïens ». Mais bon, à cette époque, je faisais surtout du théâtre de boulevard parce que c'est ce qui rapportait le plus. Peut-être vous souvenez-vous de la pièce qui s'appelait « Dégage, tu m'emmerdes » ? Non. Enfin, c'est vrai qu'elle est surtout connue parce que c'était la suite de « Reviens, j'ai changé ». C'est pour ça. Mais en tout cas, c'est grâce au succès de cette pièce que j'ai pu me consacrer au cinéma avec mon premier long métrage qui était un film de guerre. La scène d'ouverture, c'était le jour du débarquement en Normandie. Le soldat britannique arrive en France. Il frappe à la porte des toilettes et il y a quelqu'un. Et là, avec dans les yeux une dignité d'un bleu indescriptible, il déclare « Décidément, la France entière est occupée ». Voilà. Bon, c'était pas mon premier coup d'éclat, hein. Parce que j'avais déjà réalisé un court-métrage anti-chrétien très, très virulent, dans lequel on voyait toute la nature s'entre-dévorer, les hommes se battre cruellement, mourir injustement. Et ensuite, on voyait Dieu qui faisait tomber une averse exprès au moment où les hommes avaient tous oublié leur parapluie chez eux. Donc, un film coup de poing. D'autant que, ça, c'était pas dit dans le film, mais c'est intéressant à savoir. C'est-à-dire qu'au moment de l'averse, tous ceux qui faisaient du vélo n'avait, comme par hasard, aucun garde-boue. Comme par hasard. Et bon, aujourd'hui, c'est un classique, hein, mais à l'époque, scandale, scandale. Enfin, ma carrière était quand même lancée. Et avec le film suivant, Au-dessus de mon cœur, il y a une paire de nichons. J'ai voulu faire un film sur la différence et la solitude qu'elle entraîne. Le point de départ du film, c'était que on fait trop souvent souffrir les autres avec de l'indifférence, alors qu'on pourrait les faire souffrir
tellement plus avec de l'amour. Et la conclusion du film, c'était que la solitude est difficile à vivre, notamment lorsqu'il y a du monde. Puis, aucun chat n'aime les clémentines. Alors ça, c'était un film qui posait plutôt la question pourquoi les clémentines les plus mauvaises sont également celles qui ont le plus de pépins. Et la question était répétée comme une incantation tout le long du film, en différentes langues. Mais ce film a été massacré par la critique française. Enfin, heureusement, à l'époque, j'avais encore la passion de vivre, alors que maintenant, c'est plus proche du hobby. C'est-à-dire que spirituellement, je me définirais comme contemplatif enragé. Et puis, sexuellement, contemplatif aussi.